Alors, on veut vous accueillir ce matin. Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous voient de loin ou nous entendent de loin. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin, à travers les chants, les messages et à travers la communion fraternelle. C'est une joie quand le peuple de Dieu peut se réunir, vous ne trouvez pas? Et quand les mains se tendent, quand les cœurs s'ouvrent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, alors Jésus est là. Alors nous n'allons pas chanter ce chant, mais nous allons commencer avec « C'est la journée que Dieu a faite ». Sommes-nous assoiffés de Dieu ? Prendre place. Nous allons lire quelques versets de Marc 14. Jésus parle à ses disciples avant d'aller à Gethsémani. Jésus leur dit : vous serez tous scandalisés, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit : quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit : je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement : quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Or, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit : dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Je voulais juste, ressortir les versets veiller et prier. C'est le moment, je pense, pour nous de veiller et de prier. Alors, on peut aussi remercier Dieu pour sa fidélité. Lui, il veille sans arrêt sur ses enfants. Alors, chantons ta fidélité. Seigneur, dure chaque jour. Ta fidélité
Seigneur, dure chaque jour. Tu prends soin de tes enfants, les comblant d'amour. Je veux obéir, Seigneur, te donner ma vie, accomplir ta volonté, te suivre et t'aimer. Je te remercie, Jésus, pour ta vie en moi, que mes jours te glorifient et parlent de toi. Un jour tu viendras, Seigneur, pour nous rassembler. Nous pourrons te contempler, t'adorer sans fin. Nous avons chanté nos vies, que nos vies parlent de toi. Alors moi je suis loin de ça, que nos vies parlent de toi, c'est comme une prière. Alors chantons dans l'arc-en-ciel, j'ai tout remis entre tes mains. Tout remis entre tes mains, tous mes fardeaux, toutes mes peines, ce qui m'angoisse et qui m'enchaîne, soucis du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Ressentiments, haines amères, les luttes et toutes les guerres qui séparent les humains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Tout remis entre tes mains. Que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, ombres ou lumière, chemin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, l'avancement ou la fin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Remettons-lui ce que nous voulons gérer nous-mêmes peut-être. Prenons quelques instants pour lui remettre toute notre vie. Même nos maladies.
Ouais, nos finances, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, notre Église élargie, nos collègues, nos voisins, nos personnes malades dans l'Assemblée ou autres ou ailleurs que nous connaissons. Nous pouvons continuer avec le chant « Dans ta présence, Seigneur ». Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Ô Jésus, tu marches devant moi, me montre le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Seigneur, je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence. Ô Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Oui, ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu, l'amour de Jésus plus spécifiquement. Et sans crainte, nous pouvons avancer. Nous pouvons prendre quelques moments pour nous laisser toucher par l'amour de Jésus. Et exprimez vos prières, ceux qui le veulent. Seigneur, ton amour est bienfaisant.
Nous n'avons pas besoin de nous justifier devant toi. Merci. Ton amour est tout suffisant. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu vois nos vies, tu vois nos cœurs. Merci pour ces chants qui nous permettent vraiment de nous approcher de toi, d'aider nos âmes. Et c'est vrai de dire que j'ai tout volé entre tes mains, que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit la santé, que ce soit la maladie, mais aussi les joies, les encouragements que tu nous donnes. Merci pour ta présence, merci pour ce matin, pour la joie de nous retrouver et combien nous réalisons, Seigneur, que ta présence dans notre vie, mais aussi celle des frères et des sœurs, peut mettre un baume sur nos cœurs et nous aider à avancer dans ta présence. Seigneur, au début de ce culte, nous voulons penser à ceux qui ont perdu des vies. Nous voulons te les remettre au bout de ce culte, sous ton regard. Nous prions pour lui, pour lui. Prions pour Samy qui vient de prier. Seigneur, toutes les personnes qui ne savent pas aussi qu'on a appris le culte. Seigneur, celles qui sont en difficulté face à la réalité du Covid, qui sont perdus, perplexes, des instituteurs, qui sont inquiets. Seigneur, merci parce que tu appelles les cœurs. Merci parce que tu visites chacun dans sa maison. Et de faire de nous des témoins, des enfants confiants, guidés par toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, Seigneur, toi qui es digne de confiance. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, nous nous attachons à toi, Seigneur. Merci parce que tu es notre boussole, tu es le chemin, la vérité, la vie. Oui, Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Nous voulons t'honorer, Seigneur, parmi nous, Seigneur, pour nos paroles, nos pensées. Toute la gloire et toute la louange sera visible. Amen. Nous allons terminer ce moment de louange avec le chant « Tu es grand Seigneur ». Nous sommes venus ici pour te louer, t'adorer, pour te rendre gloire. Alors faisons-le. Dieu est grand. Magnifique, digne de louange.
te demander de bénir notre pasteur qui va parler. Nous te demandons de lui donner les mots qu'il faut et nous te demandons aussi de le bénir dans sa vie personnelle. Merci pour ce moment de partage. Amen. Bonjour, merci pour toute la joyeuse équipe de louanges. Vous étiez nombreuses et nombreux aussi, nombreuses choristes. Aujourd'hui, on va continuer les lectures avec le début du ministère de Jésus. Il a été baptisé et maintenant on est toujours sur l'appel des premiers disciples, juste après Noël. Un texte qui a été sauté volontairement par le calendrier liturgique, c'est la tentation dans le désert. Ce texte est lu en général au moment du carême, peu de temps avant Pâques. Et donc nous retrouvons Jésus en Marc 1, versets 14 à 20. Il est au bord du lac. Marc 14 à 20, chapitre 1, 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus voit Simon et André, le frère de Simon. Ils sont en train de jeter les filets dans la mer. Ce sont des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivent. Jésus avance un peu et voit encore Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean, qui sont dans la barque en train de réparer les filets. Aussitôt, Jésus les appelle. Alors, laissant dans la barque leur père, Zébédée avec les ouvriers, ils partent à sa suite. Jusque ça, la lecture. Marc est un évangile très court, c'est le plus court. Et tout de même, c'est daté, ce que nous venons de lire. Ça se passe après l'arrestation de Jean-Baptiste. Il disait, verset 17, « Simon et André, venez à ma suite. » Verset 20, « Jacques et Jean, venez aussi. » Les quatre, alors, ne sont pas des super-héros, ils ne le seront jamais. Chacun a son caractère, et c'est le début de l'Église. André n'est pas du tout l'équivalent de Simon-Pierre, Pierre qui est tellement en avant, tellement connu. Et c'est bien avec lui, Jésus-Christ, et ensemble que nous formons l'Église, avec des caractères totalement différents. Il va falloir vivre ensemble. Avant de parvenir à vaincre nos défauts, croyez que le Seigneur s'approche de nous, comme il l'a fait au bord du lac. Avant que nous l'aimions, sachez qu'il nous aime déjà. Avant que nous le voyions, sachez qu'il nous regarde déjà. C'était le cas quand il passait au bord du Jourdain, lorsque Jean-Baptiste baptisait. Dieu dit à Abraham, « Va vers le pays que je te montrerai. » Donc, Abraham est derrière, comme nous sommes derrière Jésus. Le pays que Dieu te montrera. La place de l'homme, du disciple, est derrière son Seigneur. Tu peux en avoir assez d'être derrière ou de voir toujours les choses derrière Dieu, mais j'oserais rajouter derrière moi pour voir le monde comme il le voit. Verset 18, « Aussitôt laissant leur filet. » Verset 20, « Aussitôt laissant la barque et leur père. » Dans l'évangile de Marc, il n'y a pas moins de 41 aussitôt. Aussitôt, en fait, tu as vu dimanche dernier que Jean et André étaient déjà des disciples de Jean-Baptiste et qu'il y avait déjà eu une rencontre. Et ce que nous avions dit de Jean-Baptiste et de son baptême, c'était que le désir était manifesté de rentrer de nouveau en terre promise. Parce que Jean-Baptiste baptisait du côté jordanien.
et non pas sur terre d'Israël. Et les personnes qui venaient pour être baptisées manifestaient le désir à nouveau de traverser le Jourdain, mais sans guide. Alors ça ne donne rien. On reste avec ses défauts, son incapacité. Et voilà que Jésus est venu les rejoindre pour nous aider à traverser, à vivre avec lui maintenant, comme un nouveau Josué. C'est cela le baptême, le Seigneur Jésus qui traverse avec nous les grandes eaux. Ainsi, il vient les rechercher maintenant. La préparation a été importante. Ils n'ont peut-être pas toujours dit oui tout de suite, et toi non plus. André est allé chercher son frère Simon. Philippe est allé chercher Nathanaël sous l'arbre. La Samaritaine est allée chercher les Samaritains. Sans doute que toi, avant que tu dises oui, à moins que la rencontre ait été extraordinaire et immédiate, sans doute peut-être il y a eu des témoins devant toi. En fait, Jean et André, après la première rencontre, étaient partis à leur métier. Ils avaient connu le Christ, il est dit une journée avec lui, et puis ils étaient retournés à leur métier. Parfois, mon écoute est souvent et progressive. J'ai tellement de la peine à entendre Dieu, à comprendre et à rester en dialogue avec lui. Donc, après l'arrestation de Jean-Baptiste, il se rend en Galilée. L'ange, au matin de la résurrection, dit aux femmes, « Il vous précède où ? En Galilée. » De nouveau, ce fameux pays de Galilée. La Galilée, c'est la frontière avec le Liban, une zone commerciale d'échange avec des influences païennes. On verra dimanche prochain que même en Galilée, il est à Capharnaüm. On dit Capharnaüm, la pagaille, le désordre. Alors, quelle est la grande différence entre Jean-Baptiste et Jésus ? Il y en a beaucoup. Le discours est le même, convertissez-vous. Mais lorsqu'il faut aller vers Jean-Baptiste au Jourdain pour manifester son désir de changer, on voit que lui, Jésus, il n'attend pas que tu viennes vers toi. Il vient vers nous. Il se rend en Galilée. Il va vers les gens. Il ne s'agit pas de quitter Jérusalem ou la terre d'Israël pour aller rejoindre Jean-Baptiste. Jésus nous rejoint là où nous sommes. Convertissez-vous, dit-il. C'est comme le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas en soi un commandement nouveau, mais qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que Jésus est là. Il rend la chose possible. Le baptême sans Jésus, c'est juste que tu ressors mouillé, avec tous tes défauts et ton incapacité. Mais avec Jésus qui te conduit, c'est tout autre. Verset 15, que dit Jésus ? Il dit en fait 4 choses. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est achevé. C'est cela dans le grec. Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle. 4 choses. Le temps. Au cadran de l'histoire tel que Dieu la lit, le moment a sonné, l'heure a sonné, mais personne ne le sait. Dieu s'est fait homme. Mais Pilate, dans son palais, n'en sait rien. Hérode, dans sa palais, n'en sait rien non plus. Son règne s'est approché. Quel est le règne de Dieu ? C'est l'amour et la vérité ensemble, possible, vécu. Convertissez-vous. Ça veut dire un changement de pensée. Et croyez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Dieu est là en Jésus-Christ. Emmanuel, c'est cela la bonne nouvelle. Dieu avec nous. Si je reprends, le temps est accompli. Jésus est là, c'est-à-dire que la promesse a été tenue. Les prophéties ont été tenues. Dieu qui me rejoint, c'est tout à fait le contraire d'un Dieu qui se serait retiré. J'ai entendu pendant des rencontres interreligieuses une belle phrase qui disait « Dieu a créé la terre comme la mer crée le rivage en se retirant ». Ça semble beau, c'est poétique, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a fait. Il ne s'est pas retiré, heureusement. Nous ne sommes pas seuls. Au contraire, il s'est incarné, il est parmi nous. Convertissez-vous. Tu peux lire cela. Dans le texte, Jésus dit « Convertissez-vous et croyez la bonne nouvelle ». On peut dire « Convertissez-vous », c'est-à-dire « Croyez la bonne nouvelle ». Vous n'êtes plus seul. Croyez au dessein bienveillant de Dieu. Et le croire, c'est un faire, c'est un regard. C'est un regard. On a parlé du regard de Jésus. Très important. Jean-Baptiste qui regarde Jésus et ça fait de lui un témoin. Et il entraîne les autres à regarder avec lui. Voici l'agneau de Dieu.
Et Jésus qui se retourne pour voir André et Jean qui suivent. Que cherchez-vous? Le regard. Le croire, c'est un regard, savoir que Dieu est là. C'est un faire, une attitude. Alors je vais citer les paroles d'Heidi. Souvent peut-être on n'a pas le temps d'en le voir dans le couloir. Elle a écrit cela. Vous pourrez le regarder en sortant. Merveilleusement gardés par des forces bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui adviendra. Dieu est auprès de nous soir et matin. Ah, merci Heidi. Parole encourageante à chaque fois qu'on passe devant. Et croyez la bonne nouvelle. Pourquoi faut-il croire une nouvelle? Ceux qui annoncent les nouvelles à la télé ou à la radio ne disent pas « voici un événement, croyez-le ». S'il est là, c'est évident, c'est manifeste. Eh bien, la différence, c'est que la foi est un croire ce que tu ne vois pas encore. Un croire à une promesse qui vient. Par exemple, Abraham n'a pas vu la nombreuse famille, il n'a pas vu le pays, mais il a cru. Alors bien sûr, beaucoup ne croient pas. Quant aux 4, eux, ils ont cru et la preuve, ils quittent tout même pour le suivre. Dietrich Bonhoeffer, dans son livre « Le prix de la grâce », écrit au sujet de Pierre dans le bateau. Quand Jésus lui dit « oui, viens vers moi en marchant sur l'eau ». Alors, écrit Bonhoeffer, Pierre aurait pu dire « oui, je crois que tu peux le faire, tu es tout puissant, tu peux faire que je marche sur l'eau » et rester dans le bateau. Mais la foi, c'est un croire, c'est avancer, c'est suivre. S'il ne sort pas, alors il ne voit pas toutes ces choses merveilleuses que Dieu fait, avec les difficultés aussi de l'homme. À André et Jean, Jésus dit « venez et voyez ». Abraham quitte vers ce que je te montrerai. En hébreu, l'erléra, va vers toi en fait. Alors, cher frère, chère sœur, tu as à devenir qui tu es aux yeux de Dieu, un enfant de Dieu. Les textes parallèles, comme celui qu'on vient de lire, nous parlent tous de pêche et aussi de pêche miraculeuse. Marc est très court, très sobre. Les quatre premiers disciples sont aux prises avec la réalité. Pierre et André pêchent. Jacques et Jean réparent les filets. Es-tu chercheur, et je le souhaite, pêcheur, chercheur, es-tu mage, ce qui scrute le ciel? Eh bien, ce que tu faisais, ta quête, continue de le faire, mais avec moi. Je te conduis et je te montrerai ce que tu cherches vraiment. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire pour aller jusqu'au bout de l'humain, au-delà des mots et des apparences, l'homme dans son espérance et dans sa fragilité. Il s'agit, on peut faire des jeux de mots, de pêcher ceux qui se noient, ceux qui coulent, s'abîment, perdent pied, font naufrage, se débattent, tous ceux qui ont en fait besoin d'air, de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu. Jésus part pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est le texte de ce matin, alors que nous vivons dans un monde plein de mauvaises nouvelles. Et nous sommes au début de l'Évangile. Il proclame la bonne nouvelle. Dieu est bon, voici la bonne nouvelle. Il vient pour me chercher. Il ne faut pas le perdre de vue. Peut-être nous sommes tellement habitués à l'entendre, mais l'Évangile est une vraie libération pour ceux qui l'entendent, qui le comprennent. Une libération par rapport à la condamnation qui avait été posée. Si tu manges du fruit défendu, si tu te sépares de Dieu, tu mourras. C'est une véritable libération par rapport à la tradition, aux 613 commandements. Oui, l'Évangile est un message libérateur et Elisa l'a dit ce matin. Tu n'as pas à prouver quelque chose. Tu n'as pas à sauver ta vie par toi-même. Ainsi, ça fait de nous des chrétiens décomplexés qui acceptent d'être pauvres, qui ne se complaisent pas dans la médiocrité, mais qui acceptent d'être pauvres, qui reconnaissent leur incapacité à se sauver par eux-mêmes. Ainsi, toi et moi, nous sommes appelés à vivre, et c'est le premier grand discours de Jésus sur la montagne. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre les béatitudes, en enfants bien-aimés de Dieu. Il n'existe, à vrai dire, pas de meilleure charte relationnelle que cette charte relationnelle-là. Heureux ceux qui sont humbles, et ça commence par là, et ça finit par là. Humbles de cœur, ceux qui pleurent, les doux,
ceux qui sont faim et soif de la justice de Dieu avec un J majuscule, qui est amour et vérité. Heureux les miséricordieux, les purs, les artisans de paix. Quelqu'un a dit, quand on change de pays, autrefois, en dehors de l'Europe, maintenant dans l'Europe ça se voit moins, peut-être en Angleterre de nouveau, il fallait convertir de l'argent pour entrer dans un nouveau pays. Peut-être c'est vrai de nouveau en Angleterre, je ne suis pas encore allé. Je n'ai pas regardé. Eh bien, Jésus me dit que ma richesse, notre richesse, ta richesse se trouve en Dieu, en l'Évangile. C'est là ton trésor. Alors je peux vraiment ce matin parler de joie, de l'Évangile, de paix de l'Évangile. Joie et paix de l'Évangile au cœur des malheurs de ce monde, au cœur des malheurs du monde. Elle est, l'Évangile, la certitude que l'amour de Dieu est présent à mes côtés. Bonne nouvelle, il faut la croire. La croire, c'est suivre. Et suivre, il s'agit d'une découverte, d'un chemin. Et la découverte, il s'agit d'un silence, de regarder avec les yeux, d'écouter avec les oreilles et avec le cœur. Amen. J'aimerais chanter avec vous. Ils ont marché au pas des siècles. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Nous pouvons nous lever pour le chanter et c'est le moment de l'offrande. Extraordinaire, je n'ai pas oublié pour une fois. Levons-nous pour le chanter, merci. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, les pas de bruit. On marche sur la route, il marche près de toi. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur ta route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Ils ont venu les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter la
sur la route, en marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour les belles choses que tu es en train de faire. Quand on est dans le tunnel, souvent on ne voit pas. Mais après, on se dit comme c'est merveilleux, comme Dieu était là. Seigneur, tu arrives à écrire droit avec les lignes courbes des hommes. Toi, tu n'as pas changé ton projet. Mais tu nous as annoncé que les choses allaient devenir de plus en plus difficiles vers la fin des temps. Seigneur, tu veux être là et tu l'es, dans toute situation, comme tu l'as été pour nos parents. Et nous te remercions. Merci de nous encourager encore. Merci de nous accompagner toujours. Tu vas nous donner les mots, Seigneur, tu vas nous donner les attitudes, tu vas nous donner ce regard qui est tellement touchant, qui peut toucher les cœurs aussi, ce regard sur toi, et qui change nos vies, dans la confiance, Seigneur, et l'humilité. Seigneur, par rapport à toutes les discussions dans l'Église et les conflits, alors qu'on est normalement dans la semaine de l'unité des chrétiens, Seigneur, nous voulons informer, dire ce que dit ta parole, et informer de ce qui se passe. Mais chacun a sa responsabilité, Seigneur. Et nous ne voulons pas aller au-delà, Seigneur. Merci, parce que toi, tu fais cela. Tu informes, tu dis, est-ce que tu veux me suivre ou pas? Seigneur, oui, nous voulons te suivre. C'est vrai que c'est difficile pour nous, des fois, d'écouter, d'avancer. Mais merci parce que tu es toujours là. Merci, tu vas nous garder dans les jours prochains, comme tu l'as toujours fait. Merci, tu mets ta paix dans le cœur de chacun. Je te remercie. Au nom de Jésus, Amen. Être là
Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre le rappel de la bénédiction. Je voudrais terminer sur ces paroles apaisantes qui m'apaisent et je pense qu'elles vous apaisent aussi. Si ce que je dis me fait du bien, je pense, alors il y a des chances que ça vous fasse du bien aussi. Si je suis présent dans ce que je dis, si je sens que l'Esprit me fait du bien, il y a de bonnes chances aussi que ça vous fasse du bien. Jésus partit pour se rendre en Galilée. Il a annoncé la bonne nouvelle en disant « Croyez la bonne nouvelle ». Il disait « Viens, suis-moi ». La bonne nouvelle, le fait de croire cette bonne nouvelle, le fait de suivre, qui est une conséquence directe de la foi. Suivre, c'est croire. Suivre, c'est la découverte. Un chemin avec Dieu. Suivre, c'est le silence. Voir avec les yeux, écouter avec les oreilles et avec le cœur. Le Seigneur te bénit et te garde. Il tourne sa face vers toi et il t'accorde sa grâce. Amen. Et j'aimerais rechanter le dernier chant de tout à l'heure, ou vous en aviez un pour la fin? Vous en avez un pour la fin, donc je vous laisse avec le choix que vous avez fait. Un très bon dimanche à chacun. Et à mardi soir pour cette étude extraordinaire. Première parole de Jésus à Capharnaüm. Merci. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour et de son cœur m'a donné, et rien d'ici-bas ne l'efface, c'est le jour de ma vie. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Bon dimanche.